C'est une date importante pour Saint-Germain-du-Salambre. Chaque 27 juillet, le monument est rafraîchi pour la commémoration. Sur l'échelle, ce jeune est particulièrement motivé. Ce jour-là, il sera porte-drapeau. Tous les ans, je lève les couleurs. Voilà, et ça me paraît important parce que c'est quand même l'histoire de mon village. J'habite ici depuis que je suis petit. Le 27 juillet 1944, un groupe de maquisards, des francs-tireurs partisans, s'est retrouvé encerclé, piégé par 300 soldats allemands. 32 vont tomber les armes à la main, ainsi que 5 civils, dont le père et le grand-père de Pierre Grégoire, qui vit toujours là. Ils nous tiraient dessus. Hein. Ça faisait... On était gamins, j'avais 9 ans. Hein. Alors il y avait un rang de vigne, on marchait le long, là, mais ils nous voyaient hein, de là-haut. On avait du pot. Hein. Il y avait ma mère et puis toutes les femmes du village et les gosses qui étaient plus jeunes que moi. Et là, on voit pas trop. L'historien local Patrice Rolly revient sur cette tragédie dans son dernier livre, 37 vies pour mémoire. Une partie de ceux qui ont voulu se rendre les mains en l'air ont été mitraillés par un caporal allemand et les victimes qui n'avaient été que blessées dans le champ ont été abattues les unes après les autres et il y a eu de rares survivants. La majorité des morts avaient une vingtaine d'années. Ils venaient d'un maquis au milieu de la forêt de la Double, à Saint-Étienne depuis Corbier. Dans la confusion de l'époque, certains n'ont pu être identifiés. Leur nom n'apparaît sur aucun monument. Patrice Rolly a ainsi voulu rendre hommage particulièrement à un maquisard nord-africain, Souna. Souna repose pour l'éternité au cimetière de Saint-Étienne, mais sans tombe matérialisée, quoi. Ce qui est complètement unique dans l'histoire de la résistance en Dordogne. Il doit être là, dans un carré de terre, un Tunisien mort pour la France, sans que sa famille n'a jamais su ce qu'il était devenu et sans que son nom n'apparaisse nulle part.